ممثلي المنظمات الدولية والشركاء الفنيين والماليين، السادة والسيدات ممثلي القطاع الخاص، السادة والسيدات المدعوون الأفاضل، إنه لمن دواعي القبة والسرور أن أرحب بكم اليوم في نواكشوط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي. Le directeur analyse et suivi des investissements au sein de l'APIM, donc l'APIM qui est l'agence de promotion des investissements en Mauritanie. Cet événement a pour but de promouvoir les échanges commerciaux déjà entre les pays membres de l'OCI. Donc comme vous savez, l'événement est organisé en partenariat avec le CIDC et l'APIM. Donc le deuxième volet, le deuxième sens de l'événement, comme vous le dites, c'est de promouvoir les investissements en Mauritanie. C'est d'attirer les investisseurs étrangers pour qu'ils viennent investir en Mauritanie. Nos attentes, c'est que nous espérons en tout cas que la Mauritanie soit une destination phare pour les investisseurs. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour mettre en place les meilleures conditions pour pouvoir accueillir les investisseurs. Donc nous, au sein de l'APIM, il y a le volet attractivité, c'est-à-dire nous allons à la recherche des investisseurs. Nous voulons qu'ils viennent en Mauritanie. Donc une fois qu'ils arrivent en Mauritanie, il y a le volet accompagnement. Nous les aidons dans tout ce qui est démarche administrative, tout ce qui est installation de leurs projets. Et nous les aidons aussi en leur donnant des avantages douaniers et fiscaux, donc à travers le code des investissements qui permet aujourd'hui d'agréer les investisseurs, que ce soit étrangers bien sûr, ou les investisseurs locaux au code des investissements. Nous prenons part à cette édition du Forum de l'investissement en Mauritanie afin de sceller un partenariat avec notre homologue, la Fédération nationale de la pêche mauritanienne, et ce en vue de renforcer le partenariat, d'échanger les expériences dans nos domaines d'activité respectifs. Il s'agit notamment d'encourager l'échange d'expériences en termes de formation, en termes de mise en relation commerciale, en termes de recherche scientifique, d'organiser conjointement des événements pour favoriser les rencontres des opérateurs économiques membres des deux organisations. Et donc cette convention a été signée ce matin. Et donc nous nous attellerons également à préparer un plan d'action le plus tôt possible pour activer cette coopération, cette collaboration et mettre en place des actions concrètes qui seront aussi bien bénéfiques pour les opérateurs membres de la FENIP que pour ceux de la Fédération nationale de la pêche. À Nouakchott, l'agence a présenté une partie des produits commercialisés à travers une plateforme électronique prônée justement par l'agence. Et donc ça concerne les produits d'origine palestinienne d'Al-Quds. C'est une façon justement de promouvoir les produits palestiniens, les produits des commerçants et des associations aussi qui sont appuyés et financés par l'agence Beit Mal Al-Quds, qui dépend, comme vous le savez, du comité Al-Quds présidé par Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds. Et donc c'est une façon concrète justement d'appuyer les secteurs sociaux à travers justement de favoriser des projets concrets qui ont un impact direct sur la population de la ville sainte d'Al-Quds. Aujourd'hui, en marge du forum d'investissement organisé par le Centre islamique du commerce, l'agence a présenté aux membres de l'OCI cette nouvelle plateforme qui s'installe sur une méthodologie justement de commerce solidaire et social pour concrétiser justement une économie dans la ville sainte de Jérusalem qui prône et les produits des commerçants et les produits des associations locales. Nous sommes aujourd'hui ici pour participer à ce forum qui vise à intégrer plusieurs entreprises à l'échelle internationale. Notre participation entre dans le domaine de l'énergie, du traitement de l'eau, des salements de l'eau et la fertilisation du sol. Comme la Mauritanie est un milieu très favorable pour l'investissement, on était invité par l'APIM pour être présent et pour participer à des rooms pour présenter nos projets et présenter aussi nos solutions technologiques
et pour l'occasion inviter des gens pour notre ouverture de showroom le 21 mars 2023. Et c'est la première fois en fait qu'en Mauritanie, on va intégrer des solutions de haute technologie pour le traitement de l'eau et aussi présenter des brevets d'invention qui ont été déposés à l'échelle internationale. Et aujourd'hui, on va les déposer en Mauritanie pour protéger nos solutions.